L'impératrice Sophia fait une déclaration importante. Tu as raison. L'Autriche tout entière veut Franz pour prince héritier et nous voulons tous que Sissi puisse être à ses côtés. Sotornik est arrêté par ses anciens ennemis. Considérez-vous comme prisonnier de guerre. Quelque temps plus tard, les rebelles hongrois accueillent des invités inattendus. Le conseiller de Sotornik est jugé pour trahison et il fait l'objet d'une condamnation très inhabituelle. Je vous condamne à être le valet de pied d'Helena. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Merci mes amis. C'est si bon de se revoir. Les carrosses arrivent. Vite. Sissi ne doit pas nous trouver là. Ne vous inquiétez pas, ma chère Mathilde, nous serons dans les temps. Après vous, princesse. Regarde. Oh, Tommy, ce sont toutes mes aventures. Ouais. Mais qui a bien pu... Les enfants, oh, Dame Mathilde, oh, Lord Butterscotch. Mes amis, vous êtes tous là. Oh, pas si vite, Duc. J'en ai plein les bottes. Allez, comte. Encore un petit effort. Si je vous écoutais, nous ne serions pas arrivés chez nous avant l'année prochaine. Mais je meurs de soif, moi. Vous n'êtes pas le seul. Et puis arrêtez de pleurnicher et regardez, vos vœux vont être exaucés. Oh, pour avoir la fortune, je ferai n'importe quoi. Je décrocherai la lune pour avoir la fortune. Oh, des clients! Vite, les spaghettis, le prosciutto, le minestrone! Oh, bienvenue aux riches étrangers qui visitent l'Italie. Carmelo vous accueille dans son auberge grand luxe. C'est que, Signor Carmelo, nous n'aurons jamais les moyens de nous offrir ce festin droit. Comment? Vous n'avez pas d'argent? Alors dans ce cas, c'est l'autre table. De l'eau plate et du pain dur. Gardez tout pour vous, Max. Votre geste me touche, Arcas. Mais il n'en est pas question. Ma fille, ici, avant de partir, m'a confié la poupée de sa petite sœur. En échange, pourrions-nous au moins avoir un peu de sirop et du beurre? Comment? Sissi, la fiancée du prince Franz, qui vient d'arrêter la guerre entre l'Autriche et la Hongrie? Vous entendez, Arcas? Ma Sissi a arrêté la guerre. Ah, ça ne m'étonne pas d'elle. Oh, c'est incroyable. Le père de la future impératrice d'Autriche vient dîner chez Carmelo. Oh, installez-vous, mes seigneurs, je vous en prie.
Tommy! Tommy, réveille-toi! Vite! Quoi? Allez, debout tout le monde! Elena! Rejoins-moi vite sur le toit! C'est vraiment malin. Que se passe-t-il, Sissi? Quelqu'un est malade? Regardez, Majesté! Regardez tous! N'est-ce pas magnifique? On va au bout du monde et un matin de retour, on se réveille pour découvrir que la plus grande beauté était là depuis le début. Un lever de soleil sur les jardins de Schönbrunn. Et c'est pour ça que tu nous as réveillés? Moi qui croyais qu'il y avait une catastrophe. Mais c'est juste un stupide et minable lever de soleil. Tu sais ce que tu es, Sissi? Tu es ridicule. Allez, venez de Soto. Soto! Où est-il passé encore celui-là? Soto! Oh, Sissi, je me demande comment nous avons fait pour vivre sans vous. Vous avez raison, c'est vraiment magnifique. Vous savez, j'ai réfléchi toute la nuit et j'ai décidé que votre mariage avec Franz se fera dans un mois jour pour jour. Majesté! Aucun événement ne pourra retarder cette date, ordre de l'impératrice. Ce sera d'ailleurs mon dernier ordre. Le jour du mariage, j'abdiquerai en faveur de Franz. Vous serez sacré empereur et impératrice d'Autriche. Majesté! Oh, vous êtes... Je n'ai pas fini. Je pars ce matin soigner Karl Heinsbruck. Et en attendant le retour de Franz, je vous laisse carte blanche pour organiser la cérémonie. Ce sera l'occasion de vous entraîner à devenir impératrice. Oh, il faut que je vous embrasse. Oh, pardon, le protocole. Oh, au diable le protocole. Je vous fais confiance ici. Et ne faites pas comme moi. Apprenez à discerner vos amis de vos ennemis. Pour régner convenablement, c'est capital. J'essaierai, Majesté. N'oubliez jamais ce conseil. Méfiez-vous, princesse. Méfiez-vous de tout le monde, y compris de vous-même. Le père de la princesse Sissi et son meilleur ami, le comte Arcas. Oh, voilà un souvenir qui fera venir du monde dans mon auberge. Nous repartons d'un bon pied, comte Arcas. Et en arrivant à Poissy, nous organiserons une grande fête pour célébrer une nouvelle amitié. Bien sûr, mon cher duc. Avec plaisir, mon cher duc. Mais d'ici là, mon cher duc, je trouverai bien un moyen de me débarrasser de vous. Ah, non. Mais qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre, vite, l'auberge! Oh non, le pauvre Carmelo. Au secours! Aidez-moi, quelqu'un! Oh, aidez-moi, Seigneur Duc! Tenez bon, Signor Carmelo, je vais vous aider. Mais faites vite! Je vous en supplie! Je ne veux pas perdre la vie! Voilà, Signor Carmelo. Tenez-vous bien à moi. Là, comme ça. Ouais. Nous y sommes. Oh, Seigneur Duc! Vous avez sauvé la misérable vie du pauvre Carmelo. Oh, mon auberge. La poupée de Tina. Je ne peux pas revenir à Poissy sans elle. Un bon voyage en enfer, mon cher duc. Arcas! Non!
amis, ne me laissez pas tomber. Aidez-moi à débarrasser ma cave. C'est toute ma fortune. Hey, 10 de mes meilleures bouteilles pour qui me donnera un coup de main. Et voilà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Au secours! Écoutez. Au secours, aidez-moi! Oh, partout mes jambons de Parme. Signor Duc est toujours en bas. Mais et le Signor Arcas? Il est parti en coupant la corde, je vous en prie, Signor Carmelo, faites vite! Drôle d'ami ce comte Arcas. Un vrai bandit, oui, et que j'ai nourri gratis. Oh, pauvre de moi. Oh, pauvre Signor Duc. Et rien pour le tirer de là. Oh, les draps. Vite, il faut nouer les draps. Dépêchez-vous, je ne pourrai plus tenir longtemps! Courage, Signor Duc. Plus vite. 20 bouteilles de plus si vous le remontez. Tenez bon, Signor Duc. Oh! Oh, allez, oh. Est-ce que tout va bien, Signor Duc? Oui, tout va bien. Merci, mes amis. Service pour service, Signor Duc. C'est bien normal. Ah, au fait, ce bandit, Arcas, il faut le rattraper. Oh, je vais lui faire payer cher tous les spaghettis, le prosciutto et le minestrone qu'il a engloutis à mes frais. Oh. Tonnerre! Le duc s'en est sorti une fois de plus! Oh non! Arrête! Le comte Arcas était mon pire ennemi, mais il ne méritait pas une fin aussi abominable. Paix à son âme. Paix à son âme. Et mes spaghettis, mon prosciutto, mon minestrone. Et qui va me rembourser? Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Oh, pauvre Carmelo. Et vous appelez ça un mariage princier? Mais ce que vous me racontez là est plus sinistre qu'un enterrement, majordome. Mais enfin, princesse, c'est le protocole. Au diable, le protocole! C'est l'impératrice elle-même qui l'a dit. Écoutez-moi bien, majordome. Je veux des rires, des couleurs, des chansons. Je veux un vrai festival de gaieté et de bonne humeur. Je veux que les invités et tout le peuple autrichien se souviennent de mon mariage, comme d'un conte de fées. Oh, mais princesse, je suis le spécialiste du protocole. Et moi, je vous nomme spécialiste de la fête, majordome. Je n'ai aucune inquiétude, vous vous en tirerez bien. D'ailleurs, vous n'avez qu'à faire exactement le contraire du protocole. Pas plus compliqué. Quant à vous, maréchal von Grossberg, puisque la guerre est terminée, j'ai pensé vous nommer maréchal en chef des jardins de Schönbrunn. Je suis sûre que vos soldats feront d'excellents jardiniers et qu'ils manieront la pelle et le râteau aussi bien que le sabre et le fusil. Et pour mon mariage, je veux des roses, des montagnes et des montagnes de roses. Vous acceptez? Oh, merci, maréchal. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous vous acquitterez de cette tâche à merveille. Je vous fais entièrement confiance. Monsieur le grand couturier de Sa Majesté, regardez-moi ces pauvres gens. Voilà au moins 300 ans qu'ils sont vêtus de ces mêmes tenues, tristes comme un jour sans France. Pour mon mariage, vous me changerez tout ça. Je veux que nos amis soient à l'honneur. Je les veux gais, colorés, pimpants. Gay? Coloré? Pimpant? Exactement. Je vous fais entièrement confiance. Je vous fais confiance à tous pour que la cérémonie de mon mariage soit une réussite inoubliable. Répétition générale dans 2 semaines, au retour de France. Dame Mathilde, Lord Butterscotch, vous venez? Il est temps d'aller rejoindre nos chers amis. Quelle autorité, quelle assurance et quelle gentillesse en même temps.
Je crois que notre princesse fera une grande impératrice. J'espère que vous avez raison, Phineas. Mais moi, si j'étais à la place de Sissi, je me méfierais tout de même un peu plus. Spécialiste de la fête, le contraire du protocole. Pas plus compliqué. J'y arriverai jamais. Je peux peut-être vous aider, monsieur le majordome. Comme vous le savez, je connais le protocole et je connais presque aussi bien la princesse Sissi. Oh, vous seriez prêt à m'aider, Excellence? Enfin, je voulais dire Tsotornik, enfin, Tsoto. Vous feriez ça pour moi, Tsoto? À une condition que vous m'appeliez Excellence, comme autrefois. Bien. Regardons d'un peu plus près ce protocole et voyons voir. Imaginons un peu un anti-protocole. Excellence, vous me sauvez la vie. Non, 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 non et non. C'est mauvais, c'est minable, c'est nul. Gai, coloré, pimpant. Mais on n'a jamais vu ça, Schoenbrunn. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, monsieur le grand couturier de Sa Majesté. Je connais bien la princesse Sissi et je me suis permis de faire quelques petits croquis de costume qui devraient lui plaire. Hein? Ça... Vous êtes sûre, mademoiselle Helena? Je vous le garantis. Oh. Et sur les toits du palais, devant un magnifique lever de soleil, l'impératrice Sophia m'a enfin annoncé que nous allions nous marier, Franz et moi, dans un mois. Enfin, maintenant, c'est dans 15 jours. Mais au fait, quel jour sommes-nous? Si, les amis, venez vite. Franz arrive. Franz! Franz! Ma Sissi. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, si tu savais. Bravo, Franz, tu arrives juste à temps pour la cérémonie de ton mariage. Hein? La cérémonie de mon mariage? Oh, rassure-toi, Franz, il ne s'agit que d'une répétition. Le vrai mariage aura lieu dans 2 semaines. C'est ta mère qui l'a décidé ainsi. Formidable. Et Sissi s'est donné beaucoup de mal, tu sais. C'est elle qui a tout organisé. Oh, c'est-à-dire... Pas de fausse modestie. J'ai hâte de voir cette cérémonie qui doit être parfaite, comme tout ce que tu fais. Voici la nouvelle garde d'honneur qui stationnera tout au long du parcours, jusqu'à la cathédrale de Vienne. Ah. Oh, je ne suis pas sûre que le maréchal ait tout compris. Mais finalement, je trouve cette nouvelle garde assez coquette. Pas toi, Franz? Et maintenant, Vos Altesses, imaginez que vous êtes sur le parvis et que vous vous apprêtez à entrer dans la cathédrale. Retournez-vous, je vous prie. Mais une originalité de l'anti-protocole exigée par la princesse Sissi. Ah. Suivez-moi, je vous prie. Oh, la nouvelle marche nuptiale qui accompagnera le nouveau cortège d'honneur. À vous le cortège. Et tu trouves ça drôle? Un festival de folie. Et un conte de fées garanti inoubliable. Assez! Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? C'est notre cérémonie de mariage, Sissi, pas un carnaval. Franz, je vais t'expliquer. Mais avant, il reste encore le lâcher de colombe, la pièce montée, le bal. J'imagine déjà les vautours dans le ciel, les pétards dans le gâteau et le plancher qui s'effondre sous les danseurs. Non, merci. La plaisanterie a assez duré. On ne change pas le protocole d'un mariage impérial. C'est simple, on ne le change pas. Je savais bien que ce serait une catastrophe. Excuse-moi, Franz.
J'ai fait confiance et j'ai eu tort. Ta mère m'avait pourtant prévenue. Je me suis trompée. Je ne suis pas digne de devenir impératrice. Oh, si. Altesse, attendez! Altesse! Oh non! Sortie de la cathédrale, pluie de roses et rosée du matin. Tout ce que nous nous faisons faisons est génial. Et voilà, Croc. C'est toujours la même histoire. Retour à la case départ. Oh, Franz, je t'aime. Si seulement tu n'étais pas empereur. Signor Arcas, une bonne nouvelle. Oh, votre mort tragique m'a largement remboursé votre dette. Les affaires marchent du tonnerre. Nous vendons plein de petits Arcas et l'auberge ne désemplit pas. Tenez la moitié de la recette de la journée. Carmelo n'est pas un ingrat. Je vous remercie, signor Carmelo. Grâce à la Providence qui m'a fait tomber dans cette grotte et grâce à vos bons soins, je me sens tout à fait rétabli. Mais vous ne songez pas à partir, signor Arcas. Votre mort fera notre fortune. Peut-être, mais je suis parfaitement vivant et extrêmement pressé. Oh, signor Arcas, signor Arcas. Adieu, Carmelo, et merci pour tout. Signor Arcas, revenez, revenez. Rien ni personne ne t'enlèvera de moi. Rien ni personne.